Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire. Merci d'être avec moi pour cette prière guérisseuse, la prière de Saint François d'Assise. Alors, pour commencer, fermez les yeux, asseyez-vous. Prenez une grande inspire. Gardez l'air un petit peu dans les poumons et on souffle par la bouche pour enlever toutes les tensions. Et encore une fois, on inspire. Gardez l'air encore une fois. Et on souffle toutes les tensions. Gardez les yeux fermés. Connectez-vous à votre cœur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre une main sur le chakra du cœur, une main sur le ventre. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Reprenez une grande inspiration. Laissez circuler toutes ces belles énergies en vous et on souffle doucement et on reste dans l'accueil. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez. Cette prière est une prière guérisseuse et la prière du guérisseur. En tout cas, je la considère comme la prière du guérisseur. Pourquoi? Parce que le guérisseur a deux façons de guérir, ou bien il transmute la maladie. Comment il va faire? C'est-à-dire qu'il va visualiser à la place de la partie malade quelque chose de sain. Par exemple, à l'endroit où il y a une tumeur, il va visualiser cette même partie du corps absolument saine, sans rien du tout. Et donc le corps va capter cette nouvelle information, on va coder l'énergie différemment et se conformer à la nouvelle information qu'on envoie. Cette information passe bien évidemment par, c'est comme un triangle du guérisseur au divin et qui repasse après par la personne qui est malade. Donc ça, c'est la transmutation. Il y a aussi une autre loi ésotérique qui est une loi très très ancienne du Kybalion. Et cette loi s'appelle la loi des polarités qui dit que tout fonctionne par dualité en fait. Les Toltecs appelaient ça la dualité dynamique d'ailleurs. La dualité comme haut, bas, droite, gauche. C'est-à-dire que tout fonctionne avec un recto et un verso comme une pièce, en fait. Et ce que le Kybalion explique, c'est que par rapport à cette loi de la dualité, comment se soigner, c'est en appliquant ce qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu des consoles, les consoles de son dans les salles d'enregistrement, vous savez, vous voyez ces consoles comme ça, puis on peut mettre plus ou moins fort, plus ou moins de lumière, plus ou moins de je ne sais quoi d'ailleurs. Vous voyez, en haut, en bas, comme ça. Eh bien, en fait, ce qui est important pour la polarisation, c'est que, imaginons, vous êtes dans la colère, alors qu'est-ce que c'est il n'y a pas la colère, mais il y a la colère et il y aura en positif le pardon par exemple. Ce qui est important, c'est que vous visualisiez les deux faces en fait de cette dualité. Donc cette dualité dit qu'il n'y a que des demi-vérités en fait. Il n'y a jamais, la vérité n'existe pas puisque en fait les deux extrêmes se touchent tout le temps. C'est important de comprendre ça en spiritualité. Personne n'a jamais raison, personne n'a sa vérité en réalité en fonction de son niveau d'évolution. Bref.
Donc imaginons si vous êtes focalisé sur la colère, eh bien l'opposé de la colère va être la joie par exemple. Eh bien vous allez comme mentalement pousser le bouton du bas vers le haut. Vous continuez visuellement de voir qu'il y a la colère en bas, mais vous avez poussé le bouton jusqu'à la joie. Et en fait, pendant que vous faites cette prière, vous voyez bien que vous avez maintenu mentalement le bouton jusqu'en haut. Pareil avec la peur, l'inverse de la peur, c'est l'amour dans l'échelle émotionnelle. Ou alors vous pouvez mettre la confiance en soi, c'est à vous de voir aussi. Et bien, vous voyez aussi cette petite échelle comme ça, avec la peur en bas et la confiance en soi en haut. Et pendant que vous faites la prière, vous poussez le bouton de la peur et vous ramenez comme ça vers la confiance en soi. Et vous restez polarisé pendant tout le temps de la prière. Cette prière, je la fais tous les jours, je la trouve merveilleuse et je voulais la partager avec vous. Merci de m'avoir écouté. Namasté.